Ouais, moi j'avoue que je suis pas très complot. Parce qu'après, il y a un truc en gros, il y a plus, pour la NBA, l'intérêt, ça serait en gros de plus favoriser des gros marchés, ce qu'on appelle gros marchés. Parce que ceux qui connaissent, hein, mais il y a des gens, ils doivent être du père. En gros, t'as des équipes qui ont beaucoup de gens qui les suivent et t'as des équipes, honnêtement, il y a personne, quoi. Tout le monde, enfin, pas s'en fout, mais du coup, t'envoies, en gros, ton bête de joueur là-bas. Pas, c'est un peu gâché, mais genre, typiquement, Jazz, il y a pas grand monde qui suit, quoi. Donc, c'est une ligue privée, ils doivent mettre du storytelling. Et du coup, comme, justement, il y a eu un trade énorme Doncic aux Lakers, c'est un trade perdant pour Dallas. Bon, la théorie du complot, c'est que du coup, en fait, ils ont été forcés de faire ça par la NBA, enfin, poussés à faire ça, et en échange, ils ont le first pick. Mais bon, gros marché, c'est une grosse ville. Ouais, c'est ça. C'est... Ça les est arrivé plusieurs fois. Mais du coup, c'est à chaque fois, en gros, des équipes de l'Ouest vs des équipes de l'Est qui... Le problème, tu vois, mais il y avait... On m'a conseillé cette vidéo. Le problème on se met ça. C'est en tribune, la vidéo. Et un gars, il m'a envoyé ça sur Insta, il m'a dit, tiens, regarde ça. Vas-y, on se met ça. Comme on en parle. La NBA n'a aucun sens. Elle oublie certaines grandes villes, mais donne une chance à d'autres toutes petites de gagner des titres. La Ligue coupe le pays en deux, ce qui avantage énormément les villes de l'Est. C'est le genre de phrase que l'on peut souvent entendre sur la Ligue de basket nord-américaine et sur sa géographie. Du coup, j'ai voulu enquêter pour vérifier. Je suis allé fouiller dans les statistiques avancées de la NBA, j'ai creusé la démographie du pays pour produire pas mal de cartes et de graphiques afin d'analyser la géographie de la Ligue. On va essayer d'expliquer l'absence de certaines grandes villes, le déséquilibre économique ou encore l'inégalité de chances de gagner le titre. On verra ensuite comment rééquilibrer tout ça. On va commencer simple en plaçant les franchises actuelles de la NBA. 15. Ah oui, c'est vrai que... Mais attendez, du coup, qu'est-ce qui est considéré Ouest? Ça s'arrête là. Grizzlies, c'est Ouest, non? Putain, c'est vrai qu'ici, il y a tellement rien dans tous ces bleds que... c'est quoi? Parce que... Ah, il va montrer après, pardon. De la conférence c'est exactement Ouest. Ce qu'il fait. 15 autres sont à l'Est, dont une au Canada, les Raptors. Il y a un déséquilibre. Ça va s'ouvrir là, il va en parler, je pense. Certaines villes sont littéralement sur la côte Est, dans le golfe du Mexique, et jouent pour la Ligue de l'Ouest. Si on trace une ligne qui coupe les USA en deux, 8 franchises sont à l'ouest de ce méridien, et donc 22 de l'autre côté. Mais est-ce qu'il n'y a pas une logique derrière? J'aime bien cette petite arrivée de cam là. Comparé avec la répartition de la population du pays. Alors c'est quelque chose que je sais bien faire en France, vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo. Je prends les données de l'INSEE, je redistribue sur les communes, ça c'est ok. Mais pour les US, c'est un autre délire. Faut déjà trouver les données. Il a vachement bon le gars. Hein. Quand tu commences à chercher, au départ, tu tombes sur des données entièrement payantes. Ou alors des données gratuites, c'est qui se craque, il est trop fort. Pour que tu achètes le reste. Très très fourbe. Finalement, j'arrive à trouver un site fédéral qui donne la population des États et des comtés, des counties en anglais. C'est une division territoriale à mi-chemin entre les États et les villes qui va nous être bien utile. Donc j'attribue à chaque comté sa population, ce qui me permet de faire cette carte. C'est la densité. C'est quoi la chaîne YouTube? C'est En Tribune. Tenez, je vous mets si vous voulez lancer à côté. On va s'abonner à lui là. Population pour les USA. On voit clairement qu'à l'est de la droite qu'on avait dessinée, la population est bien plus dense, bien plus concentrée. C'est comme s'il y avait une sorte de barrière à la moitié du pays. En fait, si je compte le nombre d'habitants qui sont à l'est de ce méridien, je trouve 251 millions de personnes. Il y a 350. Contre 81 de l'autre côté. 330. On a donc 75% des gens répartis sur 50% du territoire. Mais 75%, c'est aussi la part des franchises présentes à l'est. C'est plutôt cohérent en fait. Ce qui est marrant, c'est que même avec cette répartition, l'état le plus peuplé, c'est la Californie, à l'ouest. Si on reprend nos territoires de l'Est, auxquels on ajoute la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, on arrive à 90% de la population, mais aussi 90% des franchises. Donc le problème de répartition des franchises vient plutôt de la répartition de la population du pays. Mais ça pose aussi la question de la séparation en deux classements, en deux conférences. Je vais y revenir. Juste par curiosité, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait. Pour moi, c'était dû à l'histoire du pays, avec des colons qui sont venus de l'Est, puis qui sont allés progressivement vers l'Ouest. Il y a de ça, mais si je vous montre la carte des montagnes des États-Unis ou de l'aridité, on comprend aussi pourquoi peu de gens s'y sont installés. On a une première vue d'ensemble, au final ça a plutôt du sens.
mais derrière, ça cache quelques inégalités. Aux États-Unis, il y a un lien vraiment fort avec Vous me le faites l'État percer, d'où on celui-là, vient ouais, il est ou archi chaud. celui où on habite. Pour les Américains, les États ne sont pas de simples territoires, ils représentent une identité forte et un pouvoir proche du peuple. 9-2. Chaque État façonne les lois du quotidien et incarne les valeurs locales, ce qui donne aux citoyens un sentiment d'appartenance dans un pays aussi grand. Avoir une franchise NBA dans son État, c'est une vraie source de fierté pour beaucoup d'Américains. C'est sentir que sa ville ou sa région compte sur la scène nationale. C'est pouvoir soutenir une équipe qui représente son identité, ses couleurs, son histoire. C'est aussi un moyen de rassembler les habitants, de créer un sentiment d'unité autour du sport et de vivre des moments collectifs qui marquent une génération. Pour de nombreux habitants là-bas, ça a l'importance d'une équipe nationale pour nous en Europe. Et forcément, 30 franchises, 50 États, il va y avoir des gagnants et des perdants. Pour le visualiser, je vous propose un petit jeu. On va faire un tableau des États winners et des losers. Pour le voir, on va regarder le nombre d'habitants par franchise dans chaque État. En gros, je vais croiser deux cartes. La première, c'est le nombre d'habitants par État, qui montre les différences de population entre le Wyoming et la Californie par exemple. La seconde carte, c'est le nombre de franchises par État, allant de 0 à 4. Quand on mixe ces infos, on arrive à la carte du nombre d'habitants par franchise pour chaque État. Plus on tend vers le bleu, plus la situation est favorable, car il y a peu d'habitants, mais des franchises de NBA. Et déjà, on a un grand gagnant. Là, vous le voyez pas bien parce qu'il est tout petit, c'est Washington DC, la capitale, qui est un État en soi, qu'on appelle le district de Columbia pour les curieux. 700 000 habitants et une franchise, qui certes n'est vraiment pas au top en ce moment, mais... Allez, Bilal! On en reparle dans 5 ans, Alex! quand Koulibaly sera MVP. Voilà! Bon, c'est un peu de la triche, car c'est de loin l'État le plus petit. Mais on a d'autres grands gagnants. Les États où il y a peu de monde, enfin pour les États-Unis, mais où il y a une franchise. On peut évoquer l'Oregon, l'Oklahoma et surtout Utah. 3 millions d'habitants et une franchise. C'est que on parle eux, alors de c'est... petits marchés et on va revenir sur cette Après, c'est notion historique juste après, aussi. parce que c'est super important. Et après, on peut... Moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'en gros, les franchises, elles ont parfois bougé, quoi. Genre, les Wolves, je crois que c'était autre chose à un moment. T'as eu les Supersonics, je crois, à Seattle, qui ont bougé aussi, etc. Dire qu'il y a je pense des qu'il va y petits répondre à gagnants, ça. puisqu'ils ont au moins une franchise, mais qu'il y a plus d'habitants, comme le Michigan ou la Californie. Les moins bien lotis chez les gagnants, ça va être la Pennsylvanie, ou encore la province de l'Ontario au Canada, et ses 14 millions d'habitants. Après, est-ce que les Raptors représentent seulement leur province ou tout le Canada dans son ensemble? Je laisse mes amis canadiens nous dire ce qu'ils en pensent. De l'autre côté du tableau, on a les perdants. Mais il y a vraiment le Mexique aussi, les normalement. perdants, les petits États avec moins de 2 millions d'habitants et qui n'ont pas de franchise. Quelques États montagneux, le Montana, le Wyoming. Mais c'est quoi ça, les villes là-bas? Salt Lake City, là, vers ici, non? Sinon, il y a du quoi? Nord-Est, comme le Vermont ou le Maine. Puis on tend vers les grands perdants, les États très peuplés mais qui n'ont pas de franchise. On en a pas mal à l'Est, le plus grand étant le New Jersey et ses 9,5 millions d'habitants. Ah, c'est Salt Lake, c'est Utah, bah putain. Mais bon, il est Non, c'est César Rapide, là où je sais pas quoi. par 3 franchises. C'est à Poitiers. 2 États font beaucoup plus parler à l'Ouest, Washington et le Nevada, avec leurs villes, Seattle et Las Vegas, qui concentrent les discussions en ce moment. On verra ça dans la deuxième partie. Oh, mais oui, mais... Ce constat de gagnants et de perdants, faut le Dis-nous nuancer tout. parce qu'il y a certains États qui ont des franchises dans d'autres sports qui permettent de balancer ce manque. Je ferai peut-être un sujet plus complet sur... Putain, Orlando, heureusement, ils ont les parcs d'attractions, parce que... Ouais, il y a Saint-Louis aussi qui est dans les discussions, non? pour l'ensemble. Je crois. Saint-Louis, ça parlait de Saint-Louis, ça parlait de Las Vegas, ça parlait d'une équipe au Mexique. Sport US un jour. On va entrer dans le niveau suivant de l'organisation de la ligue, les subdivisions. Ceux qui suivent la NBA un peu de loin savent pas forcément ce que c'est. C'est peut-être pas plus mal, ça crée selon moi quelques déséquilibres. En fait, ça a de l'importance sur le déroulement de la saison. Chaque année, les franchises jouent 82 matchs. 4 matchs contre les équipes de leur division, 3 ou 4 matchs contre les autres équipes de leur conférence, et enfin 2 matchs contre les équipes de l'autre conférence. Ce système, il a été mis en place pour donc réduire t'en joues un les de plus, trajets, quoi. mais aussi pour créer des rivalités Ok. et donner une sorte de palmarès bien cassé, anecdotique. Dans le passé, les divisions, elles avaient plus d'importance parce qu'elles jouaient sur le classement final notamment. Je savais même pas ça pour le coup, que tu jouais genre un match de plus dans ta conférence. Je savais qu'il y avait les sous-classements, mais sans vraiment trop que je regarde, parce que j'avais pas l'impression que ça avait une importance Donc de là, fou. vous repérez peut-être un problème. Imaginons un monde où toutes les meilleures équipes sont à l'ouest, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice si potentiellement là. je vais jouer 52 de mes matchs contre les meilleurs, alors qu'une équipe de l'Est ne va en jouer que 30?
Encore pire, si vous êtes une franchise dans une division relevée, vous êtes certain de jouer davantage de matchs compliqués chaque année. Ce fonctionnement, il a aussi un impact sur Ce que ça dit, c'est que l'Est est beaucoup moins fort, non? distances parcourues par les équipes. Le territoire, il est tellement énorme et le nombre de matchs si important que les équipes font ce qu'on appelle des road trips. En gros, ils enchaînent plusieurs matchs à l'extérieur avant de rentrer chez eux. Et En jouant tous les 2 jours, en légende. L'emplacement des franchises à l'Est, la répétition des matchs contre les équipes de votre conférence, vous vous doutez qu'il y a des équipes qui vont parcourir des distances bien plus grandes, mais c'est pas celles que l'on croit. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Cette Eh ben voilà! année, ce sont les Wolves qui ont fait le plus de kilomètres, Il est pas fatigué, mon Anthony Edwards, après avec tout ça, là? malgré leur position Putain. centrale sur le territoire. Ça vient du fait qu'ils doivent multiplier les longs déplacements à l'ouest, alors que vu leur emplacement, ils pourraient très bien être dans la conférence Est. On voit globalement que les équipes de l'Est voyagent moins, C'est je des l'ai neurones mis de en LED, bleu là, un sur peu, le là. graphique. La NBA a conscience de tous ces biais. C'est notamment pour ça qu'il y a 2 classements, la conférence Ouest et la conférence Est. Sympa, en tout cas, la pollution, 80 km. Oh, bah après, les US, honnêtement, les mecs sont là-dessus, quand dans le même pays, tu vois, leur réseau de train, c'est pas la même. Hein. J'avoue que ça disait juste au-dessus, là, entre New York et Los Angeles, je sais même pas combien il y a d'heures d'avion, mais c'est genre, ça doit être 6 heures. Séparer non, les minimum. équipes, ça 5, permet je sais de pas, je sais réduire pas. ces biais. S'il y a un grand écart de niveau entre les deux conférences, une équipe moyenne de l'Est pourra quand même être bien classée. Mais ça peut aussi poser de gros problèmes. Enfin, en tout cas, moi, ça m'en pose. Comment on peut classer des équipes entre elles en prenant en 7 heures. compte des matchs qui ont eu lieu contre d'autres équipes? Concrètement, si on reprend le classement de cette année, on peut voir que Memphis, 8e de l'Ouest, serait 5e à l'Est en gardant ses résultats. Ça crée des situations insolites, voire injustes. C'est le déséquilibre des deux Par confs. exemple, en 2014, Phoenix termine 9e de l'Ouest avec 48 victoires, hors des 8 places qualificatives, mais aurait été 3e à l'Est. Rageant. Pour mesurer ce phénomène concrètement et sur Coup le dur. long terme, on peut compter le nombre de matchs gagnés par les équipes d'une conférence face aux équipes de l'autre conférence. Ce graphique montre en orange le nombre de victoires des équipes de l'Ouest face à l'Est lors d'affrontements directs, et en bleu les victoires de l'Est. On peut voir que Aïe, depuis aïe, aïe. 99, donc sur 26 saisons, il n'y a eu que 3 années où les franchises de l'Est ont plus gagné. Laisse la Et gueule dans encore, les à chiottes. chaque fois, c'était pour des écarts ridicules. Ça veut dire que tu peux être meilleur et ne pas participer à la suite de la compétition. Parce qu'après la saison régulière, on sépare les conférences réellement pour les playoffs. Mini-tournois à élimination directe dans chaque conférence. Les vainqueurs de chaque côté finissent par s'affronter Oh, les Wolves, là, qui sont en finale de conf. Est-ce que c'est pas ce qu'on va vivre, là? pour remporter On la le saison demande. dans son ensemble. On peut alors pousser l'analyse encore plus loin en ayant la même réflexion, mais cette fois-ci pour les playoffs. On va se demander si une équipe peut atteindre les finales en ayant eu un parcours plus facile. Par exemple, l'an dernier, les Celtics ont joué le Heat, qui a fini avec 46 victoires, Cleveland 48 Y'a que toi qui y crois. J'ai dit que les Wolves allaient battre les Lakers. Vous m'avez tous dit, ah, t'es un basketix, t'y connais vraiment rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Wolves ont battu les Lakers. Je pensais que ça allait être en 6 games. Il en a fallu que 5. Qu'est-ce qui est en train de se passer? 3-1 pour les Wolves. Peut-être que le Steph, il est blessé. Peut-être que ça facilite. Mais, en tout cas, il fait son petit bout de chemin. Mon petit Timberwolves, là. Hein. victoires et les Pacers 47, donc une moyenne de 47. À l'ouest, les Mavs, ils ont eu les Clippers, le Thunder et les Wolves, avec une moyenne de 55. C'était particulier l'an dernier parce qu'il y avait beaucoup de blessés à l'Est. Du coup, j'ai essayé de vérifier ça sur du long terme. Encore Par un contre, le gars est très très chaud. Hein. grave, j'espère que vous aimez ça. C'est le calcul que je viens de faire, mais pour les 25 dernières saisons, qui jauge en gros le niveau des adversaires rencontrés en play-off. Même si ça s'est resserré depuis 2010, on voit que les finalistes de l'Ouest ont majoritairement eu des parcours plus difficiles. Sur 25 ans, il y a eu juste 5 saisons où le finaliste de l'Est a eu un parcours plus difficile en play-off. Peut-être qu'on doit corriger ce système. Ouais, mais comment Pour tu dois le résumer, les équipes rééquilibrer? de l'Ouest, elles font plus de kilomètres, même si c'est assez Parce que là, toutes les drafts, la récente, c'est tous les top picks, à chaque fois, ils sont partis à l'ouest, donc ça aide pas par non la plus, quoi. démographie et l'histoire du pays, alors que les équipes de l'Est, elles feraient face à moins d'adversité. Maintenant, si on met de côté le sportif, on va se rendre compte que la géographie du pays, elle a aussi un impact énorme sur la répartition des richesses de la NBA. Plus de conférences et c'est réglé. On va se plonger un peu dans l'économie de la NBA. Une franchise a Ouais, plusieurs c'est histoire moyens de créer des gagner de hype, l'argent. quoi. Je pense. La vente de billets, les Faut partenariats, que t'en parles avec Bastien Trash Talk qui veut annuler les conférences. Ah ouais? l'immobilier et enfin les droits TV.
Sur ces droits, c'est un modèle bien différent de ce qu'on connaît en France, parce que là-bas, les droits TV sont répartis entre les droits nationaux et les droits locaux. Et ces 13%, ils vont faire toute la différence entre l'économie du sport européen et américain. Vous allez comprendre. En France, quand DAZN achète les droits de diffusion de la Ligue 1, ça ne fait pas de différence qu'on soit à Brest ou à Toulon. Le diffuseur reste le même. Mais il faut pas oublier que les USA, c'est un territoire 17 fois plus grand que la France, 2 fois celui de l'Union européenne. Donc les enjeux de diffusion ne sont pas les mêmes. Les plus gros matchs, ils vont être retransmis partout sur le territoire. Ça fait plaisir hein, pour les Européens, les matchs à 4h30, on est content. On peut les voir sur ESPN, Normal, hein, mais... TNT ou ABC. Les autres matchs, ils vont être diffusés grâce à des accords avec des plus petites chaînes locales. Elles vont acheter un droit d'exclusivité sur un ou plusieurs espaces de diffusion qu'on peut voir là sur la carte. Putain, c'est exceptionnel. Ce territoire, il correspond à la présence de gens prêts à payer pour regarder tous les matchs d'une franchise. Là, on peut voir un exemple plus concret avec les localités qui diffusent les matchs des Pélicans. Je m'explique, les territoires que l'on voit, ce sont les communes où une chaîne locale a payé pour obtenir l'exclusivité de diffusion des matchs des Pélicans, hors grandes affiches. En France, vous n'avez pas France 3 Limousin qui paye pour diffuser les matchs locaux. Et donc si vous êtes hors de ces espaces, vous ne pourrez pas voir jouer les Pélicans à la télé. Mais je vais y revenir. Est-ce qu'on soutient assez nos clubs locaux, je te le demande? Forcément, ce territoire, il va être plus ou moins grand en fonction de la ville. C'est ce qu'on appelle un marché. Ça se compte littéralement en nombre de postes de télévision. Il y a donc les gros marchés comme Los Angeles et New York, et les plus petits comme Memphis ou Oklahoma. Et forcément, plus ce marché est gros, plus il y a de personnes susceptibles de prendre un abonnement. Après, avec SGS, ça va acheter du maillot aussi ici. Mais vous dites sûrement que le système de sport par la TV, il est dépassé, qu'il doit bien exister une appli pour regarder les matchs en ligne. NBA Teams by Market Size. Pourquoi les Wolves ont 7 millions, mais sont 16e? Parce que là, c'est 7,73, 7,60. Oh, c'est un bug, non? Il a dû se planter. Ça doit être un 83, je pense. Ouais, c'est un 83. Si je suis fan de Denver et que j'habite à New York en 2025, c'est pas normal. C'est Est-Ouest. Non, non, de c'est pas juste pouvoir regarder les matchs. C'est Pour global. ça, il y a le NBA League Pass qui vous permet de regarder tous les matchs. Et oui. Et si vous avez écouté, les chaînes régionales, elles ont l'exclusivité sur leur territoire. Ça aboutit sur un truc un peu curieux, le blackout. C'est ce qu'on peut voir en bas du programme de tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer progressivement via cette carte et l'exemple. Ah, c'est pour ça qu'à des moments, tu te retrouves, parce que moi, je suis dessus, et en fait, tu peux regarder soit la diff globale, soit la diff du stade, soit la diff... T'as plein de diffs possibles à chaque fois. Non, concentrez-vous sur l'écran, pas sur le chat. En tant que fan de la franchise, vous pouvez regarder les matchs de votre équipe via l'application partout dans le pays, sauf dans les territoires où des chaînes télé ont payé pour l'exclusivité. C'est ce que je viens d'évoquer et que l'on voit sur ces ronds. Chaque rond représente une commune où une chaîne a payé pour l'exclu. Si vous êtes dedans, l'appli va se bloquer. C'est ce qu'on appelle le blackout. Vous êtes forcé de regarder sur la télé. Il peut y avoir un blackout simple, les ronds colorés, ou des blackouts multiples, les ronds blancs. Dans ces communes, l'appli est bloquée pour plusieurs équipes. On peut aussi dézoomer et voir ses périmètres sur tout le pays pour toutes les équipes. Perso, j'adore vraiment cette carte parce qu'elle en dit énormément sur la densité de population à l'est, mais aussi sur les territoires où des équipes se disputent les supporters. C'est les ronds blancs du coup, comme à Los Angeles avec les Lakers et les Clippers. On peut aussi voir à l'inverse les territoires qui supportent des équipes très lointaines. Par exemple, dans le Montana, on supporte le Jazz de l'Utah, dans le Dakota, on supporte Minnesota, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus une ville est petite, moins la franchise aura d'argent, notamment à cause de ses droits TV. Alors bien sûr, je sais que ça paraît évident, mais c'est pas le cas dans tous les sports, et c'est pas l'image que veut donner la NBA. Il faut savoir que la Ligue, elle a mis des choses en place pour contrer ces problèmes, comme les plafonds de salaire pour que les gros marchés quand même bien rodé ne leur concentrent truc, pas toutes les stars. Maintenant qu'on a abordé ce gros morceau, on peut voir comment la Ligue peut se rééquilibrer pour faire face à ces problèmes. Le plus sérieux, je trouve, ça serait de tracer une ligne, comme ils savent bien le faire aux USA, et ensuite de répartir les franchises une par une, en commençant par le nord-ouest. On va avoir alors... Je plaisante, l'idée ici c'est d'être réaliste en... Dis donc, n'est pas avare d'une petite vanne, hein? Comme ça, tranquillou. On met de la data, mais on sait se marrer aussi. En prenant les constats qu'on a vus. Première chose à faire, si on veut s'insérer dans une réalité économique, regardez les plus gros marchés sans franchise. Et là, pas de doute, c'est Seattle qui a le plus de sens. C'est le plus gros marché sans franchise NBA. Tampa, c'est aussi gros que ça.
C'est parce qu'ils ont un truc de NFL, ouais, les Bucks, là. Mais ça, c'est quoi? C'est Floride, non? Tampa? Mais à quel point, du coup, c'est les mêmes, genre qu'Orlando? Parce que du coup, ils sont... Malgré tout, quoi, ouais, parce que c'est que la zone est potentiellement un peu pas minée, mais il y a déjà... Ils sont à côté, quoi. Je connais tellement pas Tampa. Bon, je connais pas non plus, mais c'est Tampa... Ouais, c'est Tampa Bay Buccaneers, là. En plus, C'est vrai que t'as Miami juste à côté, t'as Orlando... une nouvelle franchise ne partirait pas de rien, puisque le Thunder d'Oklahoma était avant à Seattle. Du coup, on pourrait jouer aussi sur la nostalgie des fans, sur la rivalité avec Portland, et Mais est-ce que les gens sont fans de la franchise? Dans le sens où... Parce que je voyais tout à l'heure, on en parlait. À un moment, les Lakers, c'était justement à Minnesota. Est-ce que les gens étaient fans des Lakers de Minnesota et du coup sont devenus fans des Lakers de Los Angeles? Oh que oui, oui. Ah ouais? Mais c'était quand, genre les Lakers, genre Jerry West et tout, c'est déjà Los Angeles, non, les Lakers? Ou carrément. Parce que c'est vrai que quand on se parle de ce truc local et tout, c'était en 1951 après. Ah ouais, ça date, c'est vrai que... À la toute base, j'étais pour les Sonics. Oui, donc du coup, si ça... Après, nous, c'est différent parce qu'on n'est pas local, tu vois. Oui, c'est ça, parce que c'est les fans non locaux. Oui, ça, je suis d'accord. Toi, si les Sonics reviennent, que ça revienne à Seattle, bon, c'est un peu... potentiellement un peu cool. Si ça revient à Tampa, t'es content de voir les Sonics parce que tu kiffes les Sonics, tu vois. Mais c'est vrai que le moment où t'es un fan, t'es à Minnesota, t'es fan des Lakers, et du coup, bah, en fait, les Lakers, c'est à Los Angeles, et que si tu veux y aller, tu dois te taper 6 heures d'avion. Bon, un peu le démon, quoi. allez, on rêve. On fait aussi revenir Kevin Dernier Durant changement, c'est OKC. Et c'est quand, du coup, là, en date? pour la fin de sa carrière. Oh, je me suis acheté d'ailleurs la carte rookie. Kevin Durant. Justement, PSA 10, c'est petit bonheur, ça. Je la reçois bientôt. Vrai bonheur. Est-ce qu'on crée une nouvelle franchise ou Des est-ce qu'on Sonics, justement. relocalise une franchise existante? 2008, On va ok. voir les possibilités juste après. Le marché suivant sans franchise, c'est Tampa Bay. Là, pour le coup, ça bah. semble plus chaud. Il y a déjà Tu sais Orlando vivre. et Miami Fait juste à plaisir. côté. Ça pourrait faire marcher les rivalités, mais avec ce que l'on sait maintenant des batailles de chaînes locales, il n'y a peut-être pas de place pour une franchise aussi proche. Mais les villes qu'on vient de citer, elles ont des équipes dans d'autres sports, ce qui va réduire le potentiel du marché. Du coup, on peut aussi regarder les villes qui sont sous-représentées globalement dans les autres ligues. Les villes qui reviennent souvent, c'est San Diego ou Austin. Moi perso, j'ai un petit coup de cœur pour une ville que j'adore, Montréal. C'est la métropole d'Amérique du Nord la plus peuplée qui n'a C'est pas vrai. de franchise. Il y a déjà les infrastructures, une potentielle rivalité incroyable avec Toronto, et ça ferait une passerelle francophone avec les nombreux Français qui sont déjà dans la ligue. Enfin, une Mais dernière Mexique, ville il devait revient faire, non? fréquemment dans les discussions. Je suis pas vraiment fan de l'idée, mais il faut l'évoquer. C'est Las Vegas. La ville grandit vite, il y a beaucoup de touristes et d'infrastructures. D'autres sports s'y sont installés, et désormais les paris sportifs ne sont plus tabous dans la ligue. LeBron James a même publiquement déclaré qu'il pourrait posséder une franchise à Las Vegas. Las Vegas, c'est qu'une question de temps. Ouais, ça va venir. Candidat. Maintenant, comment on fait? On peut envisager des relocalisations, ça pourrait se faire en fonction des résultats. Ouais, c'est vrai, Et t'as ça raison. fait un moment c'est que long. les Pélicans déçoivent, ils pourraient s'envoler vers d'autres villes, comme Montréal pour garder l'aspect francophone. On peut aussi regarder les difficultés financières. Les Pélicans encore, mais aussi les Hornets et les Grizzlies galèrent régulièrement, notamment à cause de la taille de leur marché. On voudrait les voir dans des plus gros marchés peut-être, comme Pittsburgh ou Raleigh. Enfin, ça peut également être un débat sur la démographie. Et là, on peut Raleigh, c'est évoquer big. Détroit qui a perdu presque 1 million d'habitants en 50 ans. Mais en fait, Coup dur. tous ces critères, ils n'ont pas vraiment d'importance, puisqu'au final, c'est le propriétaire de la franchise qui aura le mot de la fin. Ça a été le cas quand Seattle a perdu son équipe, mais on a aussi pu le voir récemment avec le trade de Luka Doncic. Les proprios, ils font Doncic. ce qu'ils veulent. Derrière, ça peut cacher des stratégies qui n'ont rien à voir avec le basket, comme développer de nouveaux marchés pour leur entreprise, faire tourner une grosse salle, etc. Bref, en vrai, je crois plutôt à l'expansion de la ligue plutôt qu'aux relocalisations. Et le président de la ligue, Adam Silver, a clairement affirmé que ça prendrait plutôt cette direction. Ah Du ouais, coup. ils ont en vrai les ricains, la NBA c'est déjà installé, c'est-à-dire que c'est oui tu peux aller choper de nouveaux fans, mais les mecs qui ont jamais eu de franchise à côté de chez eux, soit ils s'en branlent du basket, et dans ce cas tu peux aller les choper peut-être, soit ils sont déjà fans d'autres équipes et tant pis pour le côté local. Mais si tu mets un truc au Mexique ou autre, bah là c'est des nouveaux fans et un nouveau truc que tu vas créer Prenons quoi le pari aussi. que Vegas et Seattle arrivent, on a deux nouvelles franchises qui seront sans trop douter à l'ouest. Il faut donc faire basculer une équipe de l'autre côté. Il y a déjà des discussions et les franchises se battent pour aller à l'est. Ah ouais, c'est là où il y a Vous tout le savez monde. maintenant pourquoi avec cette vidéo.
D'un point de vue purement géographique, ce sont les Grizzlies qui devraient aller à l'est, mais bon, on n'est plus à une incohérence près. D'un point de vue équilibrage, ça serait plutôt les Wolves, très bons ces dernières années et ça apporterait de l'enjeu à l'est. Ça C'est-à-dire, ils vont aller où? permettrait aussi de Moi, je suis totalement fan de Minneapolis, en fait. Donc, vous me sortez de Minneapolis, je sais plus quoi foutre, là. rééquilibrer les distances parcourues. Pour aller au bout de notre Ah non, mais juste dans la conf, pardon, j'ai cru une relocalisation. Excusez-moi. il faut aussi apporter une réponse. Ah oui, au du coup, site déséquilibre sacré, de la justement, saison Las Vegas et régulière Seattle, des pardon, playoffs. ok, j'étais du Avec père. 32 équipes, on J'ai- pourrait faire j'ai. 4 divisions et lisser le nombre de matchs entre chaque franchise. Pour le classement final, on a quand même bien envie de plus prendre en compte le système de conférence. On réunit tout le monde et on prend les 16 meilleurs. On retrouverait du coup beaucoup plus d'équipes de l'Ouest dans les playoffs, mais c'est peut-être là le prix à payer pour réduire les injustices. Non, ouais. là, Et on Bastien, arrive il à veut une ça, là? proposition qui mettrait en rogne Il veut péter une les- énorme partie des fans, pour qui les un confs. titre de champion de conférence reste un trophée hyper prestigieux. Les Américains accordent aussi une grande importance dans la représentation de chaque État. Déjà que certains États ne sont pas représentés dans la compétition, la fin des conférences, ça augmenterait le nombre de chances de voir juste la Californie et le Texas seuls en finale par exemple. À moins que le futur de la NBA soit ailleurs, au Mexique, en Chine ou en Europe. Ça Vous en laisse la avez chance au peut-être petit entendu pousset, quoi. parler, la NBA, elle prévoit d'ouvrir une ligue sur le vieux continent. Ah, c'est J'avais vrai. toute une partie de prévue dans cette vidéo, mais ça commençait à faire trop long, donc ça sera pour une autre fois. C'est bien. Est-ce que vous voyez d'autres nouvelles franchises à créer ou peut-être d'autres à bouger? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Pensez aussi 20 à minutes. liker la vidéo et à vous abonner. Eh, c'est un boss, lui, hein. Je connaissais pas du tout en tribune. Honnêtement, félicitations. 20 minutes, c'est parfait, tu vois. Ils nous auraient mis 40 minutes, comme c'est beaucoup de data, beaucoup d'infos et tout. Honnêtement, c'est exceptionnel. Il fait des vidéos tous les mois, à peu près. Course qui n'attire que des Français ou presque, la ville la plus sportive. Foot égale ennui, j'ai enquêté. Le sport le plus fatigant. Ah mais j'aime trop. Là en plus il a sorti vraiment il y a un jour sa vidéo, donc chaîne de sport généraliste avec un focus sur la vulgarisation statistique. Mais je l'adore lui, hein. Je vais commenter. La géographie de la... Je vais commenter, excellente vidéo en fait. Je monte avec mon vrai compte. La géographie... Et c'est tout bonnement excellent. Tout bonnement excellent. Lâche ton like. J'avais pas liké, j'avais même pas liké. Putain de merde. Elle est trop bien. On en regardera d'autres des vidéos de lui. Il est trop fort. Et j'étais pas abonné avec ce compte-là. Boum, je viens de le faire. Putain. La Je suis abonné avec Domingo Replay, avec Domingo. On est en place en fait. Donc, si t'as liké avec Domingo Replay, mais je leur mets juste un like en fait. Je leur mets juste un like, c'est énorme. Si jamais on vous a mis la vidéo, si vous voulez aller vous abonner, lui donner de la force au frérot, il a que 13 000 abonnés, alors que, en fait, c'est le genre de vidéaste où en fait sortir une vidéo, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de taf et tout, donc faut que ça puisse être rentable d'une manière ou d'une autre, dans le sens où t'es découvert